à tous et bienvenue sur notre émission TPMP, Touche pas à mes poissons avec Antonin. Bonjour. Thomas et Hilary, moi-même. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la migration des ressources marines. Avant l'ère industrielle, l'ensemble des espèces marines vivaient dans un ensemble naturel et équilibré. Mais l'homme a tout bouleversé à la révolution industrielle en commençant à utiliser du charbon et les dérivés du pétrole, ce qui a entraîné des émissions de dioxyde de carbone. La concentration de CO2 plus élevée a entraîné un effet de serre, le réchauffement climatique, donc le réchauffement des océans. On va donc réfléchir sur la question: comment réagissent les ressources marines face au réchauffement climatique? Nous allons passer à la chronique d'Antonin qui va nous parler du réchauffement de l'eau. Bonjour à tous. En effet, cela fait maintenant plus d'un siècle pour certaines stations que l'on mesure la température de l'océan Atlantique Nord. Nous avons utilisé les données d'un tableau afin de réaliser un graphique pour observer l'augmentation de la température dans l'océan. Paul et Aurélien vont vous présenter le tableau à partir duquel nous avons travaillé et des données que nous avons pu extraire. Nous nous sommes rendus sur le site de la NASA pour chercher nos informations. Là, il y avait une carte présentant toutes les stations météo de la planète. Nous en avons choisi une parmi les autres, celle de Porto Santo, une île au nord-ouest de l'Afrique. Comme vous le voyez à l'écran, nous avons recueilli des données brutes sous forme d'un tableau. Nous allons vous montrer comment, à partir de ce tableau, nous avons obtenu un graphique. Voilà, comme vous pouvez le voir sur le graphique, la température des océans augmente lentement mais considérablement. Sur ce, bonne suite de vidéos. Merci Antonin pour cette chronique. Et maintenant, nous allons passer à Thomas. Merci. Comme Antonin vient de nous l'apprendre, l'océan se réchauffe. Mais quelles sont donc les conséquences de ce réchauffement sur les poissons? Nous avons donc interviewé un spécialiste de la question, Sylvain Lenoir, auteur de la thèse « Impact sur le réchauffement climatique sur la distribution des ressources spatiales, des ressources halieutiques le long du littoral français, observations et scénarios », qui a accepté de répondre à nos questions des USA. Il a soutenu sa thèse en janvier 2011. Je vous laisse découvrir son interview. Donc les pêcheurs, de par leur métier, vont tous les jours aux mêmes endroits pour récolter des poissons, pêcher des poissons. Et ils se sont rendus compte que des espèces, par exemple pour des pêcheurs de la Manche et de la mer du Nord, que des espèces qui d'ordinaire se pêchent plus en Méditerranée ou dans le sud de la France, se retrouvaient de plus en plus présentes dans leurs filets. Les espèces les plus connues sont la morue ou le cabillaud, qui est une espèce dite à affinité eau froide qu'on retrouve en mer du Nord et en Manche et qui aura tendance à déplacer sa distribution spatiale encore plus au nord, au niveau de la Scandinavie. Concernant l'écosystème, il faut savoir que les poissons sont un maillon essentiel de la chaîne alimentaire et que tout changement, perturbation de ce maillon va avoir des répercussions pour les niveaux trophiques supérieurs. Les poissons sont consommés par des poissons un petit peu plus gros, mais également par des prédateurs du type mammifères et des oiseaux marins. Alors si on prend l'exemple des oiseaux marins, on sait que certains oiseaux marins se nourrissent spécifiquement de certaines espèces de poissons, et que tout changement qui auront lieu sur ces espèces de poissons va alors se répercuter sur les oiseaux. Alors concernant les pêcheurs, c'est à peu près la même chose. Les pêcheurs ont l'habitude de pêcher certaines espèces qui se vendent très bien au niveau de la clientèle, et si les espèces qu'ils ont l'habitude de pêcher se déplacent vers le nord, les pêcheurs vont avoir le choix soit d'essayer d'investir, de payer un petit peu plus de carburant pour suivre ces espèces et continuer à les pêcher, soit ils essayent de se rabattre sur les espèces qui viennent du sud, un petit peu plus sudistes, et qu'ils essayent ainsi de les proposer à leurs clients. De température fait par les météorologues. Donc les premiers résultats tendent à montrer qu'on s'attend à une réorganisation de la plupart des distributions des espèces de poissons. Et certaines espèces de poissons pourraient tout simplement disparaître car elles ne pourraient retrouver un environnement favorable à leur survie. Merci Thomas de nous avoir fait cette chronique et cette interview. Je vous en prie. Et maintenant, nous arrivons à la fin de notre émission. Comme nous venons de le voir, le réchauffement climatique a des conséquences même dans les océans. Les espèces de poissons s'adaptent à l'élévation de température de l'eau. Parviendrons-nous à nous adapter également?
Merci de nous avoir suivis.